Enseigner a toujours été un métier complexe d'équilibriste, une rencontre entre des cultures, des expériences, des histoires différentes. Mais avec la nécessité de prendre en compte une diversité croissante des élèves, la mise en place du socle commun de connaissances et de compétences, l'arrivée d'Internet et de technologies toujours plus innovantes auxquelles il faut éduquer et former les jeunes, enseigner est aujourd'hui un métier qui doit se renouveler afin de prendre en compte les évolutions de la société. L'enseignant doit certes toujours transmettre des savoirs, des principes et socialiser les élèves, mais il doit aujourd'hui aussi les former à des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-devenir caractéristiques de notre société dans laquelle le numérique sous-tend toutes les activités et également prend en compte les caractéristiques de cette génération numérique. En effet, il s'agit de donner aux Digital Natives, la génération numérique, l'envie d'apprendre et leur apprendre à apprendre. Ceci nécessite de revoir les modèles qui sous-tendent l'apprentissage, la motivation, la persévérance et la confiance. La gestion de la diversité des élèves exige de réelles notions de management, de l'individu, du binôme, du groupe, voire la classe. La mise en œuvre de pédagogies différenciées et de pratiques d'enseignement personnalisées aussi. Pour que les éducateurs passent d'une logique de l'enseignement à une logique de l'entraînement, le coaching, certaines approches du XXIe siècle devraient être développées. Certaines sont reliées à l'environnement de l'apprentissage et aux interactions, c'est l'objet de cette séquence. D'autres sont relatives aux stratégies d'enseignement et au développement professionnel, et ça sera l'objet de la séquence 3. Focalisons-nous sur le premier volet relatif à l'environnement de l'apprentissage et aux interactions. Comment développer l'environnement d'apprentissage? On incite l'éducateur à assurer un environnement d'apprentissage apte à promouvoir le bien-être de l'enfant, d'un environnement physique accueillant, sécurisant, sain, stimulant et favorable à l'inclusion, qui encourage l'enfant à explorer, apprendre et développer son autonomie. Aussi, à créer un environnement apte à promouvoir le sentiment d'appartenance à une communauté et de participation à la création d'une culture scolaire spécifique. Et pour les interactions, comment réussir à les développer? Dans un monde numérique où les étudiants peuvent compter le nombre d'amis qu'ils ont par les amis qu'ils obtiennent sur les réseaux sociaux, il est essentiel maintenant, plus que jamais, pour que les éducateurs puissent favoriser les relations saines et enrichissantes entre leurs élèves. Dans ce sens, l'éducateur est appelé à interagir avec l'enfant de façon amicale et avec respect pour accompagner le développement de l'enfant, la construction de son identité et son apprentissage. À favoriser aussi le développement d'une communauté d'apprentissage à laquelle chaque enfant a l'impression d'appartenir et dans laquelle chaque enfant se sent soutenu pour réaliser son plein potentiel. L'éducateur est appelé aussi à encourager le partenariat avec les familles et à susciter des opportunités diverses afin d'impliquer les différents partenaires au développement de l'enfant. Comme nous venons de le constater, le rôle de l'éducateur est crucial pour que l'école soit prête aux exigences de l'ère du numérique. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne chance pour la suite.